Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine et à la violence, car nous menons un combat qui d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, j'ai dit dans ma dernière vidéo qu'il n'y aura pas d'agression de la CEDEAO contre le Niger. Si intervention militaire il y a, ça ne peut être que l'intervention de la France sous couvert de la CEDEAO. Et le porte-parole du président Tiani a bien précisé, ils ont l'information, que effectivement il y a deux pays en Afrique centrale qui sont investis pour travailler avec la CEDEAO dans ce sens. Et les préparatifs, en fait, ça ne se passe pas au Nigeria, mais ça se passe en Afrique centrale. Et il y a un pays étranger, qui est un non-africain, qui est impliqué. Nous savons tous que ce pays, ça ne peut être que la France. C'est la France, comme d'habitude, qui continue à nous nuire, mais que nous allons maintenant terminer. Les deux pays, le porte-parole ne dit pas quels sont ces pays. Il ne cite aucun pays. Mais nous suspectons très fortement les pays qui abritent des bases militaires françaises. Puisque c'est une opération française, donc ça ne peut être que des pays qui abritent des bases militaires françaises en Afrique centrale. Et en Afrique centrale, nous avons deux pays où il y a les bases militaires françaises. Il y en avait trois avec le Centrafrique. Mais le Centrafrique s'est débarrassé de ça. Donc, il ne reste plus que le Tchad et le Gabon. Donc, probablement, ça devrait être le Tchad et le Gabon. Le Tchad, pourquoi? Le Tchad, parce que le Tchad a déjà commis ce genre d'erreur avec le président, le père de Kaka Déby, Idriss Déby Itno. Idriss Déby Itno, quand il est venu pour la première fois au Mali, c'était pour aider les Français à diviser le Mali. C'était pas pour lutter contre le terrorisme, c'était pour aider les Français à diviser le Mali. Donc, tel père, tel fils. C'est par la suite qu'il a compris qu'il commettait des erreurs, puisque vous savez très bien que le Centrafrique avait toujours été déstabilisé à partir du Tchad. Eh oui, c'est à partir du Tchad que le Centrafrique avait toujours été déstabilisé. Et c'était le père qui agissait.
Malheureusement, quand il a commencé à comprendre qu'il est en train de commettre une grave erreur, eh ben, les Français l'ont tué. C'est ce qui probablement arrivera à Paul Kagame si un jour il entend raison et il veut maintenant se débarrasser, ne plus faire ce qu'on lui demande de faire. Bref, donc pour nous, le Tchad, il y a de fortes chances que ce soit d'abord le Tchad, parce que le Tchad est déjà impliqué dans de telles situations. Maintenant, ça peut être aussi l'autre pays, le deuxième pays, ça ne peut être que le Gabon. Parce qu'au Gabon, vous savez, au Gabon, il y a même un ministre blanc qui est dans le gouvernement gabonais. Un Anglais, un Écossais, qui est dans le gouvernement gabonais, pour gérer les forêts. Alors que lui, il est dans une île. Vous savez, là-bas, c'est l'île, hein? C'est une île. L'Angleterre, là, c'est une île. Donc, mais lui, il vient au Gabon pour venir gérer les forêts, alors que lui, il ne connaît pas la forêt. C'est incroyable. Donc, mais pour en arriver à ce niveau-là, il faut avoir un comportement tel que on soit complètement obsédé, hein, qu'on soit frappé d'une infériorité raciale. Tel que le père. Le père de Ali Bongo était comme ça. Le père de Ali Bongo est l'un des présidents africains qui ne voulait pas l'indépendance de son pays. Il a fallu le forcer. Eh oui, c'est par la force qu'on lui a donné l'indépendance. Les Français ont dit, Valéry Giscard d'Estaing notamment a dit, non, il faut que maintenant tu nous libères. Et d'ailleurs, il appelait Valéry Giscard d'Estaing papa. Donc, le fils aussi fera la même chose. Parce qu'ils ont trop servi la France et ce sont des choses de la France. Et lui, c'est un franc-maçon, un très grand franc-maçon. Donc, et dans ces choses-là, les intérêts de la France passent avant les intérêts de nos pays. Donc, voilà les deux pays qui probablement sont impliqués. Mais il y a un autre, il y a un problème. C'est que je crois que nous, Africains, nous devons être confiants. Nous devons être confiants parce que de l'autre côté, les forces se préparent. Eh oui, la France veut affronter la Russie, peut-être par proxy, ou bien directement, parce qu'elle a 1500 soldats, bon, les 1000 soldats américains. Les Américains se cachent. Et quand ça marche, bon, maintenant c'est eux qui viennent prendre le crédit. Mais ils sont toujours là autour. Ils jouent un jeu très mesquin vis-à-vis de la France. Et si ça marche pas, bon, ils laissent la France, ils abandonnent la France. Si ça marche, c'est eux, comme ce sont les maîtres de la France aussi. C'est ça qui se dessine. Mais ça va pas être facile parce que, vous savez, le Nigeria est déjà exclu. Le Nigeria ne peut pas intervenir. C'est pas possible. Le Nigeria ne peut pas intervenir. Le Sénat l'a dit. Et s'il insiste, c'est sûr qu'il peut même être victime d'un coup d'État. Surtout que lui, d'ailleurs, il n'est pas encore définitivement élu, puisqu'il y a un procès pour l'élection. On l'accuse d'avoir triché. Et lui, malheureusement, il accepte, il tombe dans le piège parce que, moralement, il n'est pas crédible, puisque c'est un ancien trafiquant de drogue, je vous l'ai déjà dit dans l'une de mes vidéos. Donc, bon, il est condamné à faire ce qu'on lui demande de faire. Mais je crois qu'il n'y a pas plus fort qu'un peuple déterminé à obtenir son indépendance. La France n'a jamais gagné une seule guerre dans le monde. Je répète, la France n'a jamais gagné une seule guerre dans le monde. Ce n'est pas en Afrique qu'elle viendra gagner la guerre. Surtout que le Niger est soutenu. Et il a vraiment alors des bons soutiens. Hein. Le Burkina Faso, le Niger et le Mali, à eux seuls, font plus de 3 millions de kilomètres carrés. Et c'est 60% la superficie de la CEDEAO. 60% de la superficie de la CEDEAO. Et ce n'est pas, aujourd'hui, le Mali est une force. Le Mali est super équipé. S'il faut compter parmi les pays francophones d'Afrique noire, le Mali, c'est le pays, je crois bien, le plus puissant, le mieux équipé actuellement. Donc, la France ne fait pas peur. Comment vous pouvez expliquer qu'un gouvernement
qui a des difficultés, hein, qui vient d'arriver, un pouvoir qui vient d'arriver, en une semaine, il a les informations précises. Ce qui se passe au Nigeria, ce qui se passe dans les pays en Afrique centrale, ce qui se passe en Afrique de l'Ouest, il a ces informations. Vous croyez qu'il n'est pas encadré? Vous croyez qu'il est seul? Non, il n'est pas seul. Le Niger n'est pas seul. Et vous savez, l'avantage du Niger, c'est que le Niger est du côté de la raison, du côté de la justice. Parce que la charte de l'ONU elle-même, que les Blancs eux-mêmes ont rédigée, prévoit la non-ingérence dans les affaires intérieures d'un État souverain. Et ça, personne ne peut dire le contraire, à moins de passer par le Conseil de sécurité. Et encore, même quand on passe par le Conseil de sécurité, il doit avoir un certain nombre de raisons. Soit un problème de sécurité collective, au niveau, par exemple, de la sous-région, ça va entraîner un problème de sécurité. Là, le Conseil de sécurité peut donner autorisation. Soit il y aura une catastrophe humanitaire. Or, le coup d'État s'est fait vraiment, alors, comme des professionnels. Il n'y a pas eu effusion de sang. C'est plutôt la guerre qui peut entraîner l'effusion de sang. Mais le coup d'État il n'y a pas eu effusion de sang. Et que par conséquent, le Conseil de sécurité, d'ailleurs, ne peut même pas être saisi. C'est pour ça d'ailleurs que le Conseil de sécurité n'a jamais été saisi. Et la Russie avait déjà posé son veto, que c'est une affaire intérieure, vaut mieux éviter l'ingérence, il faut plutôt accompagner ce gouvernement, négocier avec eux, et puis la CEDEAO, pour trouver un terrain d'entente, mettre en place un gouvernement transitoire qui va régler les problèmes. Mais sinon, si c'est comme ça seulement, ce n'est pas la peine. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Je crois qu'il faut rassurer les Africains que si la France attaque, ce serait très très bien, parce que la France sera haïe dans tous les pays africains, y compris anglophones. C'est ça qui est avantageux. C'est-à-dire que si la France ose franchir le pas dans cette affaire, dans tous les pays africains, la France sera non grata. Les Français auront du mal à vivre en Afrique. Parce que ce sera la première fois au XXIe siècle qu'un pays occidental, un pays colonisateur, un pays qui nous a pris en esclavage, qui nous a toujours gardés dans l'esclavage, puisque aujourd'hui, nous utilisons sa monnaie. Nous n'avons pas de souveraineté. C'est une affaire intérieure d'un État souverain. La France vient s'ingérer. Donc, ce sera la première fois qu'elle ose quitter chez elle pour venir faire la guerre dans un pays, chez lui. Aucun pays africain. Ce qu'ils ont fait en Libye, ça ne se passera pas au Niger. D'ailleurs, l'Algérie l'a dit. Alors, bien-aimés frères et sœurs, soyez rassurés. Soyez rassurés que la France est en train de creuser sa propre tombe. Elle va mordre la poussière en Afrique. Et que il n'y aura pas, après ça, il n'y aura pas de négociation pour dire qu'on va garder des relations diplomatiques et tout. La France doit quitter les pays africains. Tous les pays africains. Et ça ne va pas se négocier. Parce que le coup d'État s'est fait sans effusion de sang. Eux, ils veulent apporter le sang. Alors, on doit leur donner. On doit se séparer avec eux définitivement. Or, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.
Merci.